Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour cette semaine du 23 au 29 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve donc ensemble pour aller voir les messages à entendre pour cette semaine un peu particulière puisque nous arrivons sur la fin du mois d'octobre déjà. Et nous avons aussi une pleine lune, toujours sur les week-ends, on est calé sur les week-ends en ce moment. Donc ça sera la pleine lune du 28, samedi 28. Semaine intéressante qui nous attend, je pense. On va aller voir ça, les messages à entendre pour vous. Amis Gémeaux, messages à entendre. Le bonheur est un droit de naissance, donc ne vous inquiétez de rien. Imposez votre place, votre chance, le droit d'être heureux dans la vie. Lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Bon, est-ce que vous avez besoin de faire confiance et puis surtout de ne pas peut-être culpabiliser, de passer des bons moments aussi, de vouloir décider de passer des bons moments également. On va aller voir l'exercice associé pour vous. Amis Gémeaux, j'ai l'impression d'être dans une... Ouais, je suis dans un autre endroit que d'habitude et au son, j'ai l'impression d'être dans un bocal. Donc j'espère que le son ne sera pas mauvais. On va voir. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler les énergies. Amis Gémeaux, cette semaine du 23 au 29 octobre. Eh bien, écoutez, le bonheur est le bonheur, donc n'hésitez plus. Adjugé vendu, avec le masculin divin, va peut-être falloir mettre des choses en place par rapport à ça. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux et plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. N'hésitez plus à aller vers le bonheur, sans regret ni remords. On va aller voir l'exercice associé. Amis Gémeaux. Fermez les yeux et entrez en vous-même et imaginez un magnifique coucher de soleil. Laissez les rouges, les orangés, les roses et les ors envahir votre cœur. À présent, réfléchissez à ce qui vous procure un sentiment de joie. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Comment l'exprimez-vous? Et comment répandez-vous votre lumière sur les autres? Comment pourriez-vous insuffler davantage de joie dans votre vie quotidienne? Chantez-vous dans votre voiture ou sous la douche? Essayez dès aujourd'hui. Oui, chantez dans votre voiture, chantez sous la douche. C'est toujours extrêmement salvateur. Ça pour lâcher prise aussi, c'est un bon exercice. On va aller voir. Si ça se trouve, vous chantez bien, donc n'hésitez pas. On va aller voir la carte majeure pour vous, amis Gémeaux. Carte majeure pour énergie majeure. Amis Gémeaux pour cette semaine du 23 au 29 octobre. La force et l'empereur. Bon, alors on a quand même le masculin divin en dos de deck sur les énergies de la géométrie sacrée. On a l'empereur en dos de deck. Donc soit vous avez quelque chose à imposer par rapport à une personne qui a une autorité supérieure à vous. Et donc là, il va falloir imposer votre façon de voir les choses. Et le droit d'être heureux, parce que c'est votre droit d'être heureux. Ou alors, pour vous-même, il va falloir quand même arriver à matérialiser des choses, prendre les choses en main cette semaine, amis Gémeaux, pour atteindre justement le bonheur. C'est pas forcément un effort, mais c'est vrai que là, j'ai l'impression que ça vous demande quand même... peut-être de ne pas vous laisser envahir, de ne pas vous laisser plomber par les autres ou par des situations. Si vous voulez vraiment récupérer votre puissance et votre pouvoir avec l'énergie de la force, c'est aussi le moment. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Gémeaux. Énergie générale pour nos Gémeaux cette dernière semaine du mois d'octobre. Du 23 au 29.
As de denier, il y a une proposition. Alors là, on a le fou en plus. Quelque chose qui pourrait vous libérer. Alors, est-ce que c'est à vous de tenter la chose ou de la recevoir? On va aller voir. Amis Gémeaux. De bâton sur une 2 de denier. Ah, alors il y a peut-être un équilibre à avoir parce que là, avec un empressement, petit problème au niveau de la communication aussi. Et 5 d'épée. Bon, on va se battre avec la force, obtenir gain de cause, ne pas se laisser faire, dire ce qu'on pense si on le pense aussi, 5 d'épée. Si vous pensez que vous avez raison sur ce coup-là. Imposer sa loi, imposer sa chance, imposer son bonheur, imposer l'espace nécessaire pour pouvoir profiter de sa vie et être heureux dans sa vie. Il y a une nouvelle offre, une nouvelle donne, une occasion à saisir, une proposition, un nouveau départ. La 8 d'épée, il peut y avoir par contre un petit souci au niveau des communications. Donc attention, là aussi, il va peut-être falloir contrôler les événements parce que ça peut tout à coup se prendre les pieds dans le tapis, littéralement, où il y a de la non-communication. Donc là, il va peut-être falloir proposer quelque chose. Où on a l'impression que les choses vont très vite, que vous n'avez pas forcément le bon rythme ou que la vie n'a pas... Voilà, vous êtes en décalage. Il y a une notion de décalage par rapport à la situation. Mais de toute façon, vous vous inspirez avec une 5 d'épée, l'idée que vous êtes capable d'en découdre. Ça ne dit pas si vous allez en découdre, mais rien que l'idée d'être capable de peut déjà générer une énergie, un aura un petit peu différent chez vous. Et peut-être du coup que les gens se comporteront aussi un petit peu différemment, comme un lion. On n'a pas spécifiquement envie d'aller s'amuser à le taquiner s'il est dans une énergie de lion, dans toute sa puissance du lion. On va aller voir émotionnellement, amis Gémeaux. Tous les jeux, je prends tous les jeux à l'envers. On va les mettre à l'endroit. Émotionnellement, amis Gémeaux, pour cette semaine du 23 au 29 octobre, amis Gémeaux. Ok, maison de Dieu, 3 d'épée. Et tout est possible, hein, tout est réalisable soudain. Amis Gémeaux. La reine d'épée. Le fou. Le mât. Gémeaux. Et l'ermite. On avait l'ermite aussi. Le monde. Il y a une fin de cycle. On arrête quelque chose. Où est-ce que j'ai vu l'ermite? Je ne sais plus. Je crois que c'était sur la proposition. Dans cette zone-là. Du temps à la réflexion. On a un peu réfléchi peut-être là. Hein. Vous avez peut-être aussi besoin d'espace pour pouvoir justement accueillir le bonheur que vous avez à vivre. Tout simplement, vous avez besoin d'espace pour vous et c'est une nécessité. Alors, une maison Dieu avec une 3 d'épée, il y a vraiment quelque chose qui a pu être avec la 8 des bâtons en plus ou qui a pu ou qui sera un peu vraiment blessante. Vous pourriez avoir des réactions par rapport à ça. Quelque chose vous a vraiment déstabilisé ou a vraiment déstabilisé la donne émotionnellement. Vous a ramené au rappel que parfois la vie ne colle pas forcément avec la vôtre, que vous n'étiez pas forcément en raccord, parce qu'il y a aussi cette notion de se sentir en décalage par rapport à une réalité. La reine d'épée prend des décisions. Elle est recto, elle est verso, elle est recto. Elle est droite dans ses bottes en tout cas et elle a une vision très juste de la situation et elle peut sacrifier des choses. Là, en fait, on voit que vous avez la capacité de sacrifier si vous avez besoin de sacrifier, de prendre des décisions importantes si vous avez besoin de prendre des décisions importantes. Et également de vous isoler. Je pense que vous avez vraiment besoin de créer un espace autour de vous suffisant pour pouvoir être pleinement dans ce que vous avez envie de vivre. Cette reine d'épée,
ce n'est peut-être pas vous. En ce cas, quelqu'un prend une décision vraiment qui est importante et qui, de toute façon, au final, vous met un peu de côté. Je ne pense pas que ce soit vraiment un mal, puisque ça génère chez vous aussi une réaction en soi positive, qui est de reprendre un petit peu de motivation et d'élan pour arrêter de vous faire embêter. Parce que je pense que vous avez vraiment, je pense que vous avez besoin de... vous êtes dans l'idée d'imposer votre bonheur et de travailler à votre bonheur. Donc là, ça se joue entre vous et vous. Ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues ne seront pas forcément les bienvenus du tout cette semaine. On va aller voir matériellement, concrètement. Vous avez peut-être décidé de mettre quelqu'un de côté aussi, vraiment. Matériellement, concrètement, amis Gémeaux. Matériellement, concrètement, amis Gémeaux pour cette semaine du 23 au 29 octobre. Tempérance, 4 de bâton. De denier, les amoureux. Deux d'épée. Roi de bâton. On a l'idée quand même que vous allez devoir imposer quelque chose. Et on voit que c'est peut-être un peu compliqué d'aller matérialiser cette chose. La 8 de bâton, c'est quand même une problématique à la communication qui peut être coupée dans une problématique. C'est pas grave, vous, ça vous laisse en fait de l'espace, quoi qu'il en soit, pour réfléchir à ce que vous allez mettre en place sur la suite. Tempérance, as de denier, maison Dieu, tempérance. Ce qui se déstructure là amène une nouvelle possibilité dans votre vie ou dans votre semaine. Cette proposition est positive, elle vous fait comprendre des choses, elle vous tranquillise, elle fait sens chez vous. Il y a quelque chose qui fait compréhension, qui fait sens et qui est apaisant. Il y a l'idée d'être dans une phase de guérison aussi, de vouloir rentrer dans une phase de guérison après une annonce, mais qui est une chance, même si c'est un peu perturbant, même si ça a été peut-être un peu dur de vous confronter à cette réalité-là, vous rentrez dans une phase de guérison en ce cas. De denier, vous arrivez à garder l'équilibre entre deux choses importantes. Il n'y en a pas 10 000. Peut-être avez-vous fait un tri aussi sur ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et vous allez essayer de garder l'équilibre entre ces choses-là qui sont importantes. Il n'y en a pas que deux, mais c'est la notion de faire vraiment, d'avancer, de saisir les occasions, d'amener cet as de denier un tout petit peu plus loin aussi. De laisser voir, de laisser venir les choses aussi, d'avancer au jour le jour, d'être capable d'avoir saisi cette occasion pour l'amener un petit peu plus loin. Avec la 2 d'épée, on voit que dans votre esprit, il y a encore une difficulté pour matérialiser ces choses-là, pour avoir une vue à plus long terme, pour pouvoir recréer de la communication, peut-être par exemple, pour pouvoir amener ce que vous voulez amener encore beaucoup plus loin, le développer plus sérieusement et quelque part le matérialiser avec puissance, mais vous gardez quand même la maîtrise sur ce qui est en train de se passer. En fait, vous reprenez le contrôle sur ce qui est en train, ou sur ce qui s'est passé, ou sur ce qui va se passer dans ces énergies-là. Il y a une phase d'apaisement sur l'idée aussi de ne pas avoir vu pendant longtemps certaines choses, sur le fait d'avoir peut-être navigué à vue dans le côté matériel de votre vie aussi sur un certain sujet. Et là, il y a une compréhension également. On a, je le rappelle, l'énergie de l'ermite qui comprend les choses. On va aller voir le conseil. Un conseil du tarot pour vous, amis Gémeaux. Oh, en plus, c'est un jeu d'ombre. Je suis très mal placée au niveau de la caméra, je pense. Et oui. Mais on fait comme on peut. Alors, on va laisser
l'essentiel, c'est que le message passe. Le message et le conseil sur ces énergies, amis Gémeaux. Deux de coupe. 10 de coupe, 2 de coupe, 10 de coupe. Allez vers votre bonheur, allez vers votre idéal. Aller vers la reconnaissance. Alors, la 2 de coupe, c'est effectivement peut-être amoureux, mais ça peut être une reconnexion à vous-même déjà, de vous respecter, de vous aimer à nouveau, d'être vraiment fier de vous reconnecter vraiment dans toute votre intégrité, d'être votre meilleur ami. La 2 de coupe, ça peut être aussi un lien très fort, très important dans ce cas-là. Faites ce chemin-là avec la personne qui est connectée à vous. Ça peut être effectivement une relation amoureuse, un lien familial, un ami, quelqu'un qui va vous aider aussi dans cette progression. Mais il y a un juste équilibre entre vous. Il n'y a pas de hiérarchie. Vous êtes en connexion, des yeux dans les yeux, énergie sur énergie, émotion sur émotion. Et voilà, il y a vraiment cet équilibre-là. Ensemble, vous pouvez arriver à faire ensemble ou avec vous-même, hein, si vous vous reconnectez à vous-même, vous pouvez aller vers, là, la 10 de coupe, c'est le bonheur, l'idéal, la petite maison dans la prairie, ce dont vous avez toujours rêvé. Sacrée semaine, on va aller voir le petit message de vos guides parce que nous sommes donc sur l'énergie de la pleine lune. Donc on va aller voir ce que vos guides ont à vous dire, amis Gémeaux, sur la pleine lune du 28, amis Gémeaux. Amis Gémeaux. Compassion. Ayez confiance en l'univers et compassion. Allez, on va aller voir le message. Compassion. Vos anges vous enveloppent en ce moment même d'une lumière de compassion et vous guident vers un lâcher-prise du conflit ou du besoin de prouver votre point de vue. Plus vous résistez et combattrez, plus vous serez insatisfait et épuisé. Le fait de signaler les erreurs ou les mésaventures, de vous concentrer sur les actions ou le caractère des autres ne fera que vous retenir en arrière. Ne laissez pas les injustices des autres bloquer votre expérience de joie et de liberté. Prenez le temps de passer en revue les domaines de votre vie où vous vous sentez coincé, dévoré par la frustration et la colère et demandez à vos anges de projeter leur lumière sur vous et sur la situation. Changer votre manière de vous considérer participera à changer la manière dont les autres vous considèrent. Les anges vous entourent en ce moment et vous encouragent à vous voir par leurs yeux aimants et sains. Tous les hauts et les bas que vous avez subis, toutes les insécurités que vous avez surmontées et tous les retards que vous avez rattrapés sont des preuves de votre résilience et de votre force. Alors, ayez de la compassion et du respect pour vous-même. La sagesse angélique vous encourage à vous aimer et à vous traiter comme vous aimeriez être aimé et traité par les autres. Votre propre action et vos propres actions vous seront alors renvoyées en miroir par votre entourage. Demandez à votre guide angélique de vous aider à devenir plus compatissant envers vous-même dès maintenant. On va finir par un petit message pour vous, le dernier petit message à entendre pour cette semaine, amis Gémeaux. Il n'est ni trop tôt ni trop tard, ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur, ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin, fais ce qu'il te plaît sans peur. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.